Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui autour de WordPress. On va voir ensemble une nouvelle extension qui vous permet de générer du lead. Alors le lead, pour vous rappeler un petit peu ce que c'est dans une démarche surtout d'inbound marketing. C'est quand on va essayer de garder contact avec des visiteurs sur votre site vitrine généralement ou sur votre blog. En fait, c'est quand un visiteur va se connecter sur votre site et vous allez lui proposer notamment de vous inscrire à une newsletter ou de télécharger un livre blanc en échange de l'inscription du coup à un formulaire de téléchargement. L'objectif, encore une fois, c'est d'essayer de transformer ce lead en prospect et ensuite en client et en ambassadeur. Donc c'est vraiment la toute première étape. On veut garder contact avec les visiteurs de son site. Et donc pour générer du lead, on va aujourd'hui voir l'utilisation de Hustle, qui est une extension gratuite sur WordPress et qui permet notamment de générer, vous savez, les petites fenêtres pop-up qui apparaissent sur votre site où on va vous inciter à vous inscrire à la newsletter. On regarde ça ensemble. Pour commencer, vous devez vous rendre dans le menu Extensions et ajouter une extension. Vous allez pouvoir rechercher l'extension désirée. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Hustle. H-U-S-T-L-E. Et du coup, c'est celle-ci. Hustle Marketing Social, Share, Email Opt-in Form and Pop-up Plugin. Je sais que mon accent vous fait rêver. Donc, je clique sur Installation. Donc, l'extension est en cours d'installation. Sentez un petit peu. Une fois que l'extension est installée, encore une fois, elle n'est pas activée. Pour l'activer, vous devez cliquer sur le bouton le CTA activé. Ou alors si vous vous rendez dans les extensions installées sur votre site WordPress, vous avez la liste, vous allez retrouver Hustle mais qui n'est pas actif. Donc vous pouvez également l'activer ici. Quand vous cliquez sur activer, vous avez la possibilité du coup de paramétrer Hustle. Donc soit je suis dans extension installée, je clique sur Settings, ou sur la partie de gauche dans mon menu, on nous a rajouté ici un raccourci. Je vais cliquer sur le raccourci et voilà du coup mon tableau de bord. Alors attention, tout est en anglais, donc je vais essayer de prononcer au mieux les éléments que je vais voir à l'écran et vous donner une traduction, vous expliquer l'intérêt de remplir ces champs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez la possibilité de créer ce formulaire de collecte de leads sous forme de pop-up. Donc le pop-up, c'est ce qui va apparaître sur l'écran et qui va interrompre la lecture de l'écran. Vous pouvez aussi le faire sous forme de slide-in. Donc là, c'est quand vous allez avoir le formulaire d'inscription qui va apparaître en bas de l'écran, d'accord, dans la zone de flottaison. Juste au-dessus, vous allez avoir la possibilité de vous inscrire à la newsletter. Vous pouvez aussi l'intégrer donc par rapport au contenu de votre page. Donc on peut imaginer un article qui va être à un moment donné coupé parce qu'à l'intérieur on va retrouver donc le formulaire d'enregistrement. Et on a la possibilité également de générer donc des boutons de partage sur les médias sociaux et sur les réseaux sociaux. Donc là aujourd'hui on va se focaliser sur la partie pop-up. Donc pour créer une fenêtre pop-up, vous devez cliquer sur Create. Vous demande du coup si vous voulez collecter des informations dans le but d'une campagne de newsletter, c'est email opt-in, ou si ce sont des informations que vous voulez donner, enfin un site vitrine de bouteilles de vin, on pourrait afficher le message, voilà, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, on pourrait faire en sorte que ce message apparaisse comme un pop-up, en l'occurrence ça va être sur la partie email opt-in. Donc ensuite on clique sur Next, et on nous demande de donner un nom à cette fenêtre pop-up. Donc je vais l'appeler très originalement newsletter et je clique sur la flèche. Alors maintenant, je vais avoir des éléments ici à saisir. Alors ce n'est pas obligatoire, mais très honnêtement, il vaut mieux quand même donner un titre. Le titre en plus va apparaître sur la fenêtre pop-up. Vous avez un bouton ici qui vous permet de visualiser à tout moment le rendu. On va cliquer dessus. Et à l'heure actuelle, sans avoir personnalisé quoi que ce soit, voilà ce que verront les visiteurs. Donc on ne sait pas, on nous demande notre nom, notre prénom, notre adresse mail, mais on ne sait pas pourquoi, et tout est en anglais. Donc là, nous maintenant, on va tout personnaliser pour que ce soit en français et qu'on sache dans quoi on s'engage. Donc là, déjà en titre, on va pouvoir mettre une phrase d'accroche. Généralement, on va avoir « Rester informé de l'actualité de votre site ». Alors, j'ai dit de votre site parce que je ne connais pas le nom de votre site. Et dessous, on va pouvoir mettre une petite phrase. Inscrivez-vous
à notre newsletter pour recevoir les dernières informations. Vous pouvez rajouter une image et du contenu. Vous pouvez par exemple mettre un petit passage de texte qui va expliquer en fait l'intérêt de s'abonner à votre newsletter. Ici, vous pouvez paramétrer des call to action, des CTA, si par exemple vous voulez rajouter un bouton qui va permettre d'être redirigé sur une autre page du site ou ce genre de choses. Là, nous dans notre exemple, on ne va pas en avoir besoin. Vous avez la possibilité ensuite de rajouter donc la possibilité de ne plus voir ce message. Je vais vous montrer un petit peu ce dont il s'agit. On va faire une prévisualisation. Voilà. Ici, j'ai mon titre qui est apparu, mon sous-titre. On a toujours les informations donc, pour s'inscrire à la newsletter. Et finalement, j'ai une croix qui est disponible. Si jamais je suis un visiteur et que je reviens sur le site voilà, plus tard dans la journée, je vais de nouveau avoir ce pop-up qui va apparaître. On va rajouter une option pour du coup ne plus voir ce message. Et donc là, je vais pouvoir personnaliser le message. Ne plus voir cette fenêtre. On va aller voir ce que ça donne. Donc ici, j'ai bien la possibilité de ne plus voir cette fenêtre apparaître. On va continuer. Maintenant, j'ai cliqué sur Email. On va passer à la partie justement formulaire. Quelles sont les informations que je veux recueillir? Par défaut, vous allez avoir First Name, Last Name et Your Email. On va déjà personnaliser ces champs puisque c'est en anglais. Donc vous pouvez cliquer sur la petite roue. On va éditer. Et ici, donc on va demander du coup nom. Et donc là, on va marquer votre nom. Ici, je vais personnaliser le second champ, prénom, votre prénom. Et là, votre email. exemple@exemple.com. Et ensuite ici, on a le bouton s'abonner. Donc, il est en anglais, on va également le personnaliser. On va du coup mettre s'inscrire. On a la possibilité du coup de rajouter aussi un message d'erreur. Imaginons, nous n'avons pas renseigné notre nom ou notre adresse mail, on ne doit pas pouvoir s'inscrire. Donc ici, on va indiquer le message d'erreur. Où est René? Et on va enregistrer. Alors par contre, il faut rajouter un élément puisque, encore une fois, dans le cadre d'une collecte de données, le RGPD s'applique avec notamment l'opt-in. L'opt-in, je vous rappelle, c'est une case à cocher qui doit être décochée et qui demande le consentement de la personne qui est en train de saisir les informations. On veut s'assurer qu'ils sont d'accord pour s'inscrire à la newsletter. Je vous rappelle également qu'il est recommandé d'opter pour le double opt-in, c'est-à-dire de mettre cette case à cocher, il faut cocher, s'inscrire, et en plus d'envoyer un mail pour demander encore une fois confirmation par mail que la personne veut bien s'inscrire à la newsletter. Donc pour insérer cette partie, il faut cliquer sur ce champ, et ici on va nous proposer justement le RGPD. Je clique dessus. Je pourrais rajouter d'autres éléments, vous voyez, je peux rajouter le fameux code CAPTCHA ou ce genre de choses. Donc là, pour le RGPD, je vais paramétrer les informations. Donc là, le label s'appelle GDPR puisque c'est en anglais. Nous, c'est RGPD. Pour autant, c'est pas très explicite pour, on va dire, le grand public. Donc on pourrait appeler ça consentement. Et ici, je vais mettre donc la fameuse phrase « J'accepte de recevoir la newsletter du site ». Donc là, je ne connais toujours pas le nom de votre site. On peut rajouter donc des conditions particulières avec un lien. Là, je vais juste mettre ce texte. On va préciser également quel est le message d'erreur si cette case n'est pas cochée. Veuillez accepter de recevoir la newsletter en cochant la case et on valide. Juste en dessous, on va avoir du coup la possibilité de mettre un message quand la personne aura correctement saisi toutes les informations. Donc ce message sera par exemple « Merci, votre inscription
est prise en compte. Cependant, un mail vous demandant votre accord vient de vous être envoyé. Merci de bien vouloir cliquer sur le lien présent dans le mail. Et ici, du coup, on va justement paramétrer le mail qui va être envoyé. On active cette fonctionnalité, on l'envoie immédiatement. Et là, on va pouvoir personnaliser les champs. Bonjour. Et ici, je vais ajouter un élément et je vais ajouter le prénom. Merci pour votre inscription à notre newsletter. Alors dans ce nouvel onglet, vous allez pouvoir paramétrer ce qu'on appelle l'intégration. C'est en quelque sorte la partie cookie. Vous avez la possibilité de rajouter des applications qui vont collecter les données des personnes qui se sont inscrites. Donc, par défaut, vous avez local list puisque les personnes vont s'inscrire et du coup alimenter une base de données locale liée du coup à l'inscription à la newsletter. Vous avez la possibilité de rajouter d'autres services et d'expliquer aussi ce qui se passe si jamais ils veulent s'inscrire une deuxième fois. On peut imaginer qu'en fait ils ont oublié qu'ils se sont inscrits, ils veulent se réinscrire. Est-ce que vous autorisez l'inscription ou est-ce que vous n'autorisez pas la souscription en double? On va continuer, on va passer sur l'onglet Apparence. Ici, vous allez pouvoir du coup définir la taille on va dire l'impression du pop-up. Par défaut, voilà ce que ça donne. On en est là. Par contre, vous pourriez avoir ici une version un peu plus synthétique où on va pouvoir s'inscrire en saisissant les informations sur la droite. On va prendre la version par défaut. Vous allez pouvoir expliquer où se positionne l'image, mais nous n'avons pas pour le moment choisi d'image. On a la possibilité d'avoir un thème particulier, ici un design aussi particulier. Donc là on est sur du flat design. Si jamais je veux passer sur un design différent, je peux cliquer sur cette option et voir ce que ça donne. Vous voyez juste ici les boutons, enfin le formulaire sont du coup un peu plus arrondis. Vous avez ici vraiment toute la partie qui vous permet de paramétrer votre fenêtre pop-up. Vous avez ici les couleurs aussi. Alors, vous pouvez créer, vous, des couleurs personnalisées. Bon, vous avez cette petite liste aussi disponible. Vous pouvez cliquer dessus et faire une prévisualisation pour voir un petit peu ce que ça donne. On va garder cette version. Vous avez la possibilité de rajouter, du coup, une ombre. Enfin, voilà. Vous pouvez vraiment rajouter un certain nombre d'options. Alors, ici, vous avez la possibilité de paramétrer des conditions pour que votre pop-up apparaisse ou non. Imaginons, vous voulez que votre fenêtre pop-up n'apparaisse que sur la page d'accueil de votre site. Du coup, vous allez cliquer sur « Ajouter une condition » et ici, vous allez déterminer quelle est cette condition. Là, en l'occurrence, moi, ça va être une page, mais je peux aussi choisir un post, je peux choisir un élément du carrousel, enfin voilà. Là, moi, je veux une page, donc je valide. Ajouter cette condition. Donc là, je peux soit choisir sur quelle page je ne veux pas qu'apparaisse ma fenêtre pop-up. Donc, elle apparaîtra cette fenêtre sur toutes les pages, sauf, par exemple, si je prends blog, ça n'apparaîtra pas. Ou à l'inverse, je peux choisir uniquement les pages sur lesquelles je veux que ça apparaisse. Là, par exemple, je veux que ça ne soit que sur la page d'accueil. Voilà. Et je peux rajouter plusieurs conditions. Je passe donc à l'onglet suivant. Je vais pouvoir maintenant ici paramétrer les options de temps. Est-ce que ma fenêtre apparaît immédiatement ou au bout de 5 secondes? Moi, je vais mettre 5 secondes. Je vais pouvoir mettre une animation. Par exemple, je vais essayer celle-ci. Voilà. Ici, donc la fenêtre est apparue depuis la droite. Voilà, je vais prendre cette option. Et du coup, quand je vais cliquer sur la petite croix, j'aimerais que ce soit l'inverse. Voilà. On a la possibilité de paramétrer aussi une fermeture automatique de la fenêtre pop-up. Voilà. Donc j'ai tous ces champs en fait que je peux paramétrer. Quand c'est terminé, je clique sur publier. Et donc là, on m'informe que ma fenêtre pop-up est prête. On va se connecter maintenant en tant que visiteur. Donc, me voici sur ma page d'accueil. J'avais demandé que la fenêtre pop-up apparaisse au bout de 5 secondes. Et voilà, 5 secondes viennent d'être
viennent de se dérouler, on me propose de m'inscrire à la newsletter. Alors je vais m'inscrire. Test, 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 test.com. Je vais volontairement ne pas cliquer sur l'opt-in. Je vais vouloir m'inscrire. Et là, on me dit, attention, veuillez accepter de recevoir la newsletter en cochant la case. Ah oui. Je vais cocher. Et je m'inscris. Et là, on me dit merci. OK. On me dit que je vais recevoir un mail pour du coup, cliquer sur le lien. Parfait. Donc là, ça fonctionne. Maintenant, comment faire pour récupérer les données issues de votre formulaire? Il faut en fait vous rendre dans Hustle, Email List. Et là, vous allez sélectionner quel pop-up vous voulez utiliser pour du coup voir la base de données générée. Moi, en l'occurrence, il s'appelait Newsletter. Donc, je veux voir les personnes qui se sont inscrites. Et ici, j'ai le numéro affecté, la date d'inscription. Et ici, du coup, l'adresse mail qui est générée. Je vais pouvoir du coup après exporter ces listes et pouvoir effectivement après générer donc de l'envoi d'emailing newsletter en utilisant du coup des envois groupés.